Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique du laboratoire numéro 6. Dans ce laboratoire, nous allons encore refaire les groupages ABO. Nous allons aussi refaire les groupages RH, excusez. Le TDAG, nous allons le refaire aussi, ou le COOMS direct, synonyme. Mais nous allons ajouter dans ce laboratoire des phénotypages, le phénotypage RH complet, et nous allons aussi pratiquer des génotypes probables. Et à l'intérieur de ce laboratoire, nous allons commencer le laboratoire par une microméthode. Donc, si vous êtes intéressé à savoir votre groupe sanguin ou à le confirmer, donc par microméthode avec un petit tube lavande au bout du doigt, nous allons prélever votre sang et nous allons centrifuger pour avoir du plasma et des globules rouges pour entreprendre les tests correspondants. Pour ce labo-ci, vous allez encore refaire vos suspensions globulaires, laver 3 fois au lave-cellules. Vous allez faire des tests globulaires ou épreuves de Bette-Vincent et vous allez encore utiliser le anti-A1 s'il y a une réponse positive avec l'anti-A, donc s'il y a une agglutination, pour déterminer si notre patient est A1 ou A2. Vous allez refaire le test sérique ou l'épreuve de Simonin. Pour ce qui est du groupage RH, vous allez encore refaire la technique de TIAG, test indirect à l'antiglobuline ou COOMS indirect. Donc, nous allons mettre des globules rouges de vos patients avec la présence d'anti-D. S'il y a agglutination à la centrifugation immédiate, on y va pour l'interprétation que le patient est RH positif. S'il n'y a pas d'agglutination, il faut continuer les analyses. Vous devez incuber les tubes ou le tube au bain-marie à 37 degrés pendant 15 minutes. Et vous devez aussi indiquer votre température, soit dans votre petit cercle sur votre rapport, ou le premier qui met ses tubes dans l'incubateur doit mettre la température, son nom et ses initiales, et la date sur la feuille à côté du bain-marie. Donc, après le 15 minutes, on centrifuge 30 secondes et on fait la lecture. On l'indique dans la case 15 minutes à 37. Si le résultat est positif, on y va pour un RH positif. Si c'est négatif, il n'y a pas d'agglutination, on poursuit les analyses. Il faut laver les globules rouges où il y avait de l'anti-D et vos globules rouges 3 fois au lave-cellule. Par la suite, vous ajoutez 2 gouttes d'antiglobuline humaine, anti-IgG. Vous centrifugez 30 secondes et vous faites la lecture. S'il y a agglutination, on y va vers un RH positif faible, mais il faut vérifier si le TDAG. Donc, si le TDAG n'était pas fait, il faut le faire, parce que si le TDAG est positif, ça fausse vos résultats. S'il n'y a pas d'agglutination, il faut poursuivre les analyses, donc aller au microscope inversé et regarder microscopiquement. Si tout ça est négatif, on revient, on ajoute 2 gouttes de cellules de COOMS, on centrifuge 30 secondes et on fait la lecture. S'il y a agglutination, ça confirme que notre patient est RH négatif. Et s'il n'y a pas d'agglutination, il faut recommencer, donc l'analyse est non adéquate, il faut reprendre l'analyse. Vous allez encore refaire un TDAG ou un COOMS direct avec de l'antiglobuline monospécifique anti-IgG et vous allez aussi utiliser un témoin où vous allez intégrer de l'albumine dans votre tube. Donc, un tube avec de l'anti-IgG et un tube avec de l'albumine. Vous allez centrifuger, faire la lecture macroscopique. S'il y a agglutination, on parle d'un TDAG positif, mais il peut aussi avoir une agglutination seulement au microscope, donc vous devez aller au microscope inversé, autant pour votre tube d'anti-IgG que le témoin, et vous devez noter s'il y a agglutination. S'il n'y a pas d'agglutination, vous ajoutez des cellules de COOMS. Et si les cellules de COOMS sont positives, c'est que votre TDAG est vraiment négatif. Par contre, si il n'y a pas d'agglutination, il faut reprendre l'analyse. La nouveauté cette semaine, phénotypage RH.
Donc, ce que nous allons aller voir, c'est nous voulons aller voir la présence des autres antigènes du système Rhésus. Il n'y a pas juste le grand D. Donc, on veut aller voir les antigènes grand C, petit c, grand E et petit e. Donc, ce sont des antisérums. À l'intérieur de ces bouteilles, il y a des anticorps. Et nous devons les mettre en présence des globules rouges lavés du patient 3 à 5 %. L'agglutination prouve une présence de l'antigène. Donc, s'il y a agglutination dans le tube avec l'antigrand C avec les globules rouges, il y a présence de l'antigène grand C. S'il n'y a pas d'agglutination entre le petit c et mes globules rouges, je n'ai pas la présence de petit c. Un patient peut avoir tous les antigènes ou n'avoir que un des deux. Okay? Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait au moins un grand C et un petit c, au moins un grand E et un petit e. Mais il pourrait avoir aussi les deux. Okay. Pour ce qui est de la façon comment l'emplacement des tubes dans notre portoir, vous devez aller voir votre protocole du laboratoire numéro 5. Je les avais indiqués dans votre identification et disposition des tubes dans le portoir pour le groupage ABO-RH au laboratoire précédent. Par la suite, vous allez avoir un rapport qui va ressembler à cette disposition. Donc, vous êtes familier avec celui-là. On a travaillé la semaine dernière avec. Donc, le patient, vous avez l'épreuve globulaire à faire, l'anti-A1 au besoin, l'épreuve sérique. Le groupage RH, toutes les étapes, centrifugation immédiate, 15 minutes à 37, avec l'anti-IgG macroscopique, microscopique, les cellules de Coombs. Et vous avez la section TDAG avec l'anti-IgG et le témoin et les cellules de Coombs par la suite. Vous devez interpréter vos résultats. Okay? Et vous allez pouvoir faire votre propre spécimen à vous dans une case au bas du rapport. Donc, vous allez pouvoir faire vraiment vos tests. Le prochain tableau, vous voyez que c'est un phénotypage RH. Comment indiquer vos résultats? Vous voyez que j'ai les mêmes patients. Donc, ce que je fais, c'est que j'indique ce que ça donne en force de réaction. Donc, ici, j'ai eu une agglutination avec l'antigrand C. On a marqué 4+. Okay? En centrifugation immédiate, ça veut dire que j'ai centrifugé 30 secondes et j'ai lu immédiatement. Okay? Parce que si c'est négatif, comme dans ce cas-là, dans le petit c, il faut laisser à température pièce 10 minutes le contact entre le petit c et mes globules rouges, et je recentrifuge 30 secondes et je refais une lecture. Donc, ici, dans ce cas-là, il a donné centrifugation immédiate tout de suite, donc je n'ai pas à incuber 10 minutes température pièce, donc non applicable. Ici, il était négatif à centrifugation immédiate, mais après 10 minutes, je l'ai recentrifugé et ça sortit 2+. Ici, centrifugation immédiate négatif, j'ai incubé 10 minutes, c'était négatif. Et ici, centrifugation immédiate 4+, donc non applicable pour l'incubation, pour le petit e. Et il faut interpréter, donc il faut mettre le phénotype RH complet et je le veux de la façon Fisher-Race. Vous allez voir cette semaine, vous allez voir avec Jennifer les principaux, comment je dirais, je me souviens plus comment on les nomme, là, mais il y a différentes façons d'interpréter le RH. Il y a, ce sont des scientifiques, là, Fisher-Race, vous avez le Winner et vous avez Rosenfield. Fait que vous allez apprendre les trois, puis de temps en temps, on va passer d'un à l'autre. Vous allez voir, je vais vous faire pratiquer dans le prochain tableau. Donc, ici, vu que mon patient était A2B négatif, donc RH négatif, il n'a pas la présence du grand D. Donc, et c'est pour ça que je vous ai marqué phénotype RH complet. Quand on dit complet, c'est je veux aussi le grand D s'il est présent. Mais dans ce cas-là, il n'est pas présent. Là, ici, on a le grand C, on a le petit c et on a le petit e. Le grand E n'était pas là. Pour ce qui est du deuxième patient, j'ai un RH positif ici. J'ai incorporé mon grand D. C'était positif avec le grand C et c'était positif avec le grand E. Donc, négatif pour le petit C et le petit E. Donc, je ne les ai pas indiqués.
Vous allez retranscrire ces résultats à l'endos de votre rapport. Donc, encore les mêmes patients avec la retranscription de ce que vous aviez comme phénotype RH complet. Et là, je vais vous demander de vous pratiquer. Vous allez me l'indiquer en winner. N'oubliez pas vos virgules entre et en Rosenfield. Okay? Ça pour chacun des patients. Par la suite, je vais vous demander les génotypes possibles du patient. Donc, vous allez vous amuser à faire les combinaisons de chaque allèle. Donc, pour ce qui est du premier patient, vous voyez que j'ai seulement qu'une possibilité. Tandis que pour le deuxième patient, j'ai 2 possibilités. Et je vais vous demander de les réinscrire sous format winner. Okay? Et vous devez être le même ici en haut, doit être retranscrit par le même. Je ne veux pas avoir ici un en dessous de l'autre, puis un à côté de l'autre ici, parce que moi, je ne sais pas lequel vous avez déterminé. Vous avez génotype probable du patient. Là, génotype possible, c'est tout ce qui peut se faire. Et génotype probable, c'est le plus en pourcentage en statistique, ce qui revient le plus dans la population. Ça, le génotype probable, vous ne pouvez pas le savoir. Là. Je ne veux pas que vous l'appreniez par cœur. Donc, vous allez avoir un tableau. Vous allez aller voir sur le tableau, d'après ce que vous avez comme phénotype, vous allez inscrire le génotype le plus probable. Mais le génotype le plus probable, il devrait être dans ceux que vous avez déjà inscrits. Vous voyez, exemple, le patient 2, j'ai 2 possibilités. Bien, le plus probable, c'est le premier en statistique. Et vous devez le réinscrire en winner. Donc, ça va être un petit peu plus long que les autres labos au niveau là, de l'écriture puis au niveau de la concentration. On va se revoir cette semaine. Je vous souhaite bonne chance.